Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. J'espère que vous avez passé une très belle fête du travail hier. Nous en parlons aujourd'hui sur Free Matin. Et puis, ce qu'il convient désormais d'appeler Attao Gate n'a pas fini de livrer ses secrets. Nous avons suivi hier la sortie médiatique du procureur de la République. Nous y reviendrons dans un instant sur Free Matin. Et puis, JMB 2018 bat son plein du côté du stade de l'Amitié. Nous en parlerons également. Kader Achirou, bonjour. Bonjour Nadège Diwan, bonjour à vous chers amis internautes, comme l'a évoqué Nadège. Les trois sujets font l'actualité ce matin. Il s'agit de la célébration internationale de la journée, de la journée internationale de la fête du travail qui est célébrée tous les 1er mai de chaque année. Nous avons également les journées médias Bénin. Nous avons également le rebondissement dans l'affaire Attao Mohamed Renouho où la sortie médiatique du procureur expose le rapport médical effectué par les médecins du CNHU HKM. La fête du travail hier, Kader Achirou, vous avez bien fêté? Oui, j'ai travaillé. Vous avez travaillé? C'est une belle fête. C'est vous qui avez bien fêté. Moi, je me suis reposé. Carles Kitome, bonjour. Bonjour Nadège. Le bulletin matinal d'information. Mercredi 2 mai 2018, la sortie du procureur de la République au sujet de l'affaire Attao Renouho et la célébration de la fête du travail font l'essentiel de ce bulletin. Et vous avez fêté comment, vous? J'ai un peu travaillé et puis après j'étais en famille. D'accord. Alors, nous parlerons également sport. Demi-finale retour de la Ligue européenne des champions en foot. Karim Benzema et le Real résistent au Bayern et accèdent à la finale. Nous en parlerons dans un instant. L'horoscope du jour sera présenté par Ruth Sodeji. Bonjour à tous et bienvenue. Nous allons suivre ensemble la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes, le progrès pour démarrer ce matin, poursuite pour vente de faux médicaments, Attao entame une grève de faim, toujours avec le même canard. Eau pour tous d'ici 2021, déjà 240 forages réalisés dans 11 départements. Les pharaons, après 3 jours au service des urgences, Attao Mohamed Renouho transféré en psychiatrie au CNHU HKM. Nous restons avec les pharaons qui nous informent de la première session ordinaire du CNDS, la vulgarisation des tests de l'institution au cœur d'une campagne, des précisions à la page 2 de l'apparition du jour du canard. Le quotidien Fraternité affiche ce matin en manchette rebondissement dans l'affaire faux médicaments. Le procureur clarifie le dossier Attao Mohamed Attao Renouho présente des troubles psychiatriques, titre le journal à la une. Les auteurs des déclarations mensongères sont menacés à travers la sortie médiatique du procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Toujours avec Fraternité, animation de la vie politique nationale, ANSP, une alliance pour un Bénin nouveau. La Nation, célébration de la fête du 1er mai, les doléances des travailleurs au gouvernement sont à découvrir à la page 16 de l'apparition du jour du quotidien national d'information, toujours avec La Nation. Le personnel de l'ONIP sacrifié à la tradition en ce qui concerne la célébration de la fête du 1er mai. Le challenge, ce secteur 2 ans après, Talon met le turbo sur l'eau potable aux populations du social à haute dose. Toujours avec le challenge fait du travail à l'Assemblée nationale, l'éthique et la déontologie dans l'administration parlementaire à découvrir à la page 2 de l'apparition du jour de le challenge. Les 4 vérités, déclaration de Attao sur une radio de la place, démenti formel de la police républicaine, les clarifications du procureur Gilbert Ulrich Togbonon, Attao transféré en psychiatrie au Centre national hospitalier Hubert Koutgoumaga depuis ce lundi 30 avril 2018. Suite à l'attaque meurtrière dans une ferme située entre les communes de Savé de Kérou et de Kétou, l'honorable Okonla apaise les populations béninoises de la 10e circonscription électorale et les invite à la patience et à la sérénité. Bientôt une loi sera votée pour encadrer la transhumance, annonce-t-il. L'événement précis, entretien exclusif avec Roberto Azevedo, le directeur général de l'OMC, parle, nous pouvons éviter une guerre commerciale. L'Afrique doit interagir pour développer l'économie digitale. Toujours avec l'événement précis, présentation du cahier des doléances à l'occasion de la fête du travail. Centrale et gouvernement repartent sur de nouvelles bases. 6 centrales présentent leur cahier de doléances. La CSTB absente, martèle le canard. La presse du jour, célébration de la fête internationale du travail, les préoccupations des partenaires sociaux présentées au gouvernement. Toujours avec la presse du jour. Vente d'équipements électriques de qualité, le CPR reçoit le soutien du ministre de l'Énergie. Le matinal, supposé bastonnade au tribunal de première instance de première classe de Cotonou, le procureur Gilbert Ulrich Togbonon confond Mohamed Attao Renouho. Affaire Ebomaf, l'autre pan de la gouvernance de Yahi, des précisions à la page de l'apparition du jour du défi d'une génération. L'autre vision, affaire faux médicaments, Attao Renouho dans la diversion, le député donne dans la manipulation du peuple. Dossier médical du député Attao, une hospitalisation psychiatrique
psychiatrie recommandée à l'honorable. Le procureur Togbono clarifie et met fin à la polémique. Titre l'autre vision à la une. L'actualité s'ensuit. Supposée bastonnade du député Atao au palais de la justice. Atao transféré en psychiatrie. Les clarifications du procureur à la page 3 de l'apparition du jour du Canard. Matin libre, construction du siège de l'Assemblée nationale. Ce qui s'est réellement passé. Djogbenou interpellé. Le Marocain Moutaïb a-t-il été dédommagé en catimini? C'est une interrogation du Canard. Des précisions à la page 5 de l'apparition du jour de Matin libre. Promotion de l'artisanat en Afrique. La plateforme Métier Afrique conçue. L'opinion aujourd'hui, accès à l'eau potable pour tous d'ici 2021. Le Bénin assure la relève, assuré de relever ce défi majeur. Le Béninois libéré, le rapport médical du député au sujet de sa supposée bastonnade. Atao a simplement menti, titre le Canard en noir sur blanc. L'intégralité de la déclaration du procureur de la République est à découvrir à la page 3 de l'apparition du jour du Canard, journée internationale de la fête du travail, toujours avec le Béninois libéré. Le message d'Abdoulaye Biotiane aux travailleurs à la page 4 de l'apparition du jour du Canard. Bénin intelligent, supposé bastonnade par des policiers, la ruse de Atao mise à nu. Fait du travail au port autonome de Cotonou. Les travailleurs scellent le pacte de l'excellence. Le meilleur supposé bastonnat du parlementaire Atao Mohamed Renouho par les éléments de la police judiciaire du tribunal de Cotonou au CNHU. Le règne de l'imbroglio entre le procureur Atao et le médecin. Qui dit la vérité, s'interroge le confrère. Le pays émergent, affaire faux médicaments, le député Atao Renouho dit être victime d'un acharnement de la part du président de la République, Patrice Athanas Guillaume Talon. L'informateur politique dans les collines, Fayon est-il vraiment sincère avec Talon? Toujours avec le codier béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur, polémique tous azimuts autour de l'état de santé du Atao. Le procureur dément les intoxications. Nous passons au quotidien l'investigateur du jour qui affiche le jour en manchette. Circuit ITF 4 des 14 ans et moins à Lomé au Togo. Le Bénin classé premier avec 13 médailles. Notre voie, construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Les clarifications limpides qui clouent le bec au clébé. Comprendre le dossier en 15 points pour sortir de la manipulation et de la désinformation. L'objectif de la rupture est connu. Abandonner les projets de l'ancien régime aux intempéries et dire que ce sont des éléphants blancs. Des scandales. L'aéroport de Tourou en est une preuve. Titre le Canard à la une. Le potentiel pour mettre un terme à la une des parutions de jour de ce matin. Affaire dette de Lionel Zinsou envers le patron d'Ebomaf. La plainte qui envoie Thomas Boniaï chez le juge accusé d'escroquerie. L'ancien président a des soucis. Titre le confrère. Merci à vous, Kadera Chirou. Merci à vous. Les quotidiens sont très inspirés. L'ancien président a des soucis. C'est pas aussi banal que ça. Merci à vous, Kadera Chirou. Nous passons au bulletin matinal d'information. Une présentation de Carles Kitomé. Chers amis internautes, bonjour. Nous sommes le 2 mai 2018, le 122e jour de l'année 2018. C'est l'anniversaire du célèbre footballeur anglais David Beckham. David Joseph Beckham est né le 2 mai 1975 à Leytonstone, une banlieue de Londres-Est. En 2010, il est l'un des plus célèbres joueurs du football au monde. Il a été sociétaire de Manchester United, du Real de Madrid, du Milan AC, du PSG et a fini sa carrière en Chine. David Beckham est le deuxième joueur le plus sélectionné de l'équipe nationale anglaise avec 108 sélections. Il est également une icône de la mode. Le procureur de la République, près du tribunal de première instance de première classe de Cotonou, Gilbert Ulrich Togbono, a rendu public ce mardi 1er mai le rapport médical de Atao Renouho suite à son admission aux urgences du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga. Il ressort du rapport de son examen que le député n'aurait pas été molesté. Il est admis au service psychiatrique suite à cet examen qui révèle des défaillances sur ce plan. Atao Renouho refuse de s'alimenter, informe le procureur de la République. La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, n'est pas restée en marge de la célébration du 1er mai. Ce mardi 1er mai 2018, à la Bourse du Travail, les responsables syndicaux et les travailleurs se sont retrouvés pour communier ensemble. Ils ont saisi l'occasion pour évoquer la gestion qui est faite du pays et remobilisent les troupes pour la poursuite de la grève. Vous avez affirmé à travers vos luttes la souveraineté de la base sur les responsables au sommet. Sous ce terme, le CSTB et ses syndiqués ont célébré la fête du 1er mai et ils menacent de continuer la grève malgré l'ouverture prochaine des
du dialogue social. Le directeur général de la police républicaine a été l'hôte des journées médias du Bénin. Le patron de la police républicaine a expliqué hier les missions de la police et la différence entre la police administrative et la police judiciaire. Suivons ces explications. La police judiciaire est cette branche de la police républicaine qui a vocation à constater les infractions à la loi pénale, à rassembler les preuves, rechercher les auteurs et les présenter aux autorités judiciaires. Donc lorsque par exemple quelqu'un passe le feu, il commet une contravention, l'agent qui va intervenir, il fait là de la police judiciaire. Lorsque quelqu'un est surpris en flagrant délit de vol et qu'on doit faire une procédure, toutes ces activités-là rentrent dans le cadre de la police judiciaire. Et le code de procédure pénale a bien précisé que la police judiciaire est exercée sous la direction du procureur de la République, sous le contrôle du procureur général et la surveillance de la chambre d'accusation. Donc ce n'est pas le directeur général qui gère les activités de police judiciaire. C'est pourquoi tous ceux qui m'attaquent sur les réseaux sociaux, ils racontent leur vie, c'est une méconnaissance terrible de la législation. Il faut connaître les textes. Le policier a deux casquettes. Il a une casquette de police administrative que je vais détailler tout à l'heure et une casquette de police judiciaire. Dès qu'il arrête quelqu'un, il passe sous l'autorité du procureur de la République. Il n'est plus sous l'autorité du directeur général de la police républicaine. Et je vais même expliquer que même en police administrative, qui consiste à poser des actes de manière à prévenir tout ce qui est atteinte à l'ordre public, à la quiétude, à la tranquillité. Donc, c'est les activités de patrouille que vous voyez. Dans ce cadre, la loi précise que le policier républicain est sous l'autorité du préfet de département. Donc, le directeur général de la police républicaine n'est que l'administrateur. Il est là pour gérer, il est là pour donner les moyens, il est là pour former les ressources pour les aguerrir à s'acquitter efficacement de leur mission. Donc, dans un cas comme dans l'autre, le directeur général de la police républicaine n'est en rien concerné. La police judiciaire, c'est les autorités judiciaires, la police administrative, ce sont les préfets de département. Voilà ce que je voudrais préciser. Et là, par rapport à la police administrative, vous pouvez aller lire la loi 97-028 portant organisation de l'administration territoriale en République du Bénin. Je voudrais quand même qu'on me permette de m'adresser aux populations parce que nous sommes là pour parler du rôle que doit jouer cette population pour nous accompagner. Au Niger, les étudiants n'ont pas voulu entamer les négociations initialement prévues lundi avec le gouvernement sans le respect de plusieurs préalables. Mardi, le gouvernement se dit prêt à faire des concessions. Ce mercredi, la situation pourrait donc se débloquer avec enfin un début de dialogue. À l'origine de la crise, l'agression d'un enseignant le 7 février par un étudiant. L'exclusion de 5 étudiants avait mis fin à un mois de grève démarrée par les professeurs. Mais la riposte estudiantine s'est rapidement organisée. Les jeunes ont entamé une grève et le campus de Niamey est fermé depuis une violente manifestation du 18 avril passé. La mission des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, la MINUSMA, et la force française Barkhane ont exprimé leurs préoccupations face à la montée de la violence dans la région de Ménaka, au nord du Mali, et ses conséquences sur la protection des civils, dont une quarantaine ont été tués la semaine passée. Une double attaque avait fait 47 morts les 26 et 27 avril dernier. La MINUSMA annonce également l'envoi dans les tout prochains jours d'une équipe d'enquêteurs aux fins de déterminer les circonstances de ces attaques. Dans un communiqué, la MINUSMA a recueilli des allégations d'abus sérieux des droits de l'homme contre les civils qui ont contribué à aggraver la tension entre les communautés locales. Ce sera tout pour ce bulletin. Merci de rester fidèle à Isaïe TV. Merci à vous, Carles Kitomé, pour la présentation du bulletin matinal d'information. La grande édition est prévue pour 19 h sur Isaïe TV. Nous passons au débat sur Free Matin.
Le débat sur Frimatin, Kader Achirou, Carles Kitomé, nous parlons donc de l'affaire Atao, avant de revenir donc aux différentes manifestations qu'il y a eu pour la fête du travail hier. Nous parlons de l'affaire Atao. La sortie du procureur hier relance le débat, Kader Achirou. Cette sortie relance le débat, elle vient quand même mettre fin à une certaine polémique qui s'installait et qui engendrait une sorte de cacophonie. La sortie a mis fin à cette polémique-là ou qu'elle a relancé je crois que des voix mieux autorisées que les réseaux sociaux se sont exprimées hier sur la base de documents assez fondés. Il s'agit d'un rapport médical qui est produit et élaboré par un médecin dont le nom a été rendu public. Donc si on en reproche à la véracité des faits qui ont été évoqués dans le dossier, si on a du mal à croire à la véracité des examens qui ont été effectués sur la personne de Atao Renouho, on peut s'en prendre aux médecins, quitte à ce que, même si Atao Renouho a peut-être des partisans médecins, peuvent peut-être remettre en cause les examens ou les analyses qui ont été effectuées par ce professionnel de la santé que je salue d'ailleurs au passage. Je pense que Vous le saluez au passage, pourquoi? Je le salue au passage parce qu'aujourd'hui, il a pu quand même, vous savez, faire ce travail dans un contexte actuel, c'est quand même un travail osé. Dire quand même que l'intéressé n'a pas été bastonné, relater et démontrer cela. Si le travail est bien fait ou pas, je pense que je le salue pas parce que j'approuve le résultat qu'il a donné, non, mais j'approuve sa bravoure d'avoir eu le courage. Parce que ça aurait été d'autres docteurs, parce qu'on a eu dans ce pays aussi des juristes à qui on a fait recours pour des affaires similaires du genre, il fallait trancher et ils ont pris la peau d'escampette. Donc je pense que dans le cas d'espèce, il faut quand même saluer sa bravoure d'avoir eu le courage de pouvoir rendre un rapport qui est susceptible d'analyse et de beaucoup de spéculation. Au-delà de cela, nous avons vu le procureur qui a parlé, mais je pense que là où l'interrogation reste et persiste, c'est de savoir si véritablement les agents ou les éléments de la police républicaine ont eu à battre ou à bastonner ou à bastiller Atao Mohamed Renouho. C'est là où la question se pose. Hier, au niveau des journées médias, la question a été posée au directeur général de la police républicaine, le général Nazer Hounopé, qui a eu à dire, d'ailleurs dans l'élément actuel, ça a été assez expliqué, il y a une différence entre la police administrative et la police judiciaire. Et dans le cas d'espèce, les policiers étaient sous le commandement du procureur de la République, donc ça ne lui revient pas de se prononcer. Mais dans le même temps, dans la foulée, il y a eu une explication qui a été dite selon laquelle, quand on voit un policier à qui on a eu à donner un mandat d'arrêt, puisqu'il y avait un mandat d'arrêt qui était décerné contre Atao Mohamed Renouho, et donc les policiers n'avaient peut-être pas connaissance qu'il rentre ou qu'il est rentré au pays, et donc si les policiers voulaient le prendre et qu'il fait peut-être usage de résistance, il peut avoir peut-être de brefs échanges. C'est-à-dire qu'il a débarqué au palais de la justice et comme par hasard, eux, ils estiment qu'il est venu là parce qu'il s'est trompé de porte. Et donc, puisque les policiers avaient déjà un mandat d'arrêt parce que le policier a un mandat d'arrêt et que le monsieur est déjà au niveau du palais de la justice parce que quand même, il ne s'est pas trompé de porte. C'est qu'il est venu se rendre lui-même. Donc, on peut quand même... je pense qu'ils ont voulu sécuriser. Non, parce que quelqu'un qui s'est trompé de porte, quoi. Il est allé au niveau du palais, c'est pas pour aller se rendre, mais il s'est trompé de porte. Il allait peut-être ailleurs, au supermarché, et il s'est retrouvé au tribunal. Je pense que on ne peut pas se mettre dans une posture de dire peut-être que les éléments de la police républicaine ont failli, ces hommes non, pas du tout, au en uniforme qui assurent notre sécurité. Mais je pense... je pense que dans la mesure, il faut être quand même procédural et procéduré pour dire quand même que dans le cas d'espèce, il y avait un mandat d'arrêt qui était en cours. Le mandat d'arrêt en cours demande à ce qu'on vous amène. Et quand on doit vous amener, même si on vous retrouve aux toilettes de la prison civile de Cotonou, il faut quand même informer l'intéressé comme quoi vous n'êtes pas venu délibérément, mais vous êtes en possession. Il n'était pas sous la garde de la police républicaine, il était sous sa propre garde. Donc il fallait que la police républicaine récupère sa garde pour dire voilà, maintenant nous avons fait le travail parce que il peut y avoir peut-être des sanctions à l'encontre de ces policiers sans que même l'opinion publique nationale et internationale ne soit au courant comme cette affaire. S'il en ressort simplement comme ça. Donc je dirais que la question reste posée là, a-t-il été frappé ou pas, il y a un problème. Mais également, il y a également une autre chose qui se pose, c'est de savoir un peu en ce qui concerne les conditions dans lesquelles Atao Mohamed Renouho est hospitalisé au niveau du centre national universitaire Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou, parce que à y voir de près, l'intéressé dans le rapport, le procureur a signifié qu'il refuse de s'alimenter. On a comme l'impression que à lire ce rapport sans peut-être évoquer certains
un terme assez technique, dire quand même que c'est comme si Atao se donnait en théâtre ou bien en spectacle, comme quoi il veut se victimiser. Je pense que très tôt, les gens ont pensé que le procureur n'était pas crédible. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrête d'interpréter les décisions de justice ou d'interpréter les hommes de droit comme en fonction de nos intérêts avec les uns les autres. Je pense que le procureur a parlé. S'il a failli, moi je suis de ceux qui pensent quand même que, même si Atao Mohamed Renouho est aujourd'hui objet d'acharnement et qu'Atao aujourd'hui est objet de persécution, je pense que comme ça a été pour le cas, pour certains, au cours du régime passé, il y aura un régime qui viendra le réhabiliter, il y aura un régime qui viendra faire la lumière sur les faits. Je pense que rien n'est éternel, rien n'est immuable, tout se transforme et tant que la roue tourne, elle tournera toujours. Donc ça ne sert à rien de banaliser nos institutions, ça ne sert à rien de mettre en cause la décision de justice, ça ne sert à rien de remettre en cause l'autorité des acteurs judiciaires parce que nous n'avons pas intérêt à ce qu'ils ont eu à dire. Si c'est que ce qui avait été dit jetait de l'opprobre sur la police et peut-être condamnait peut-être les amis d'en face, on dira non, voilà, la justice est libre, la justice est autonome. Je pense qu'il faut laisser cette justice qui travaille toujours en toute autonomie d'ailleurs a fait son travail et on ne peut pas dire qu'il y a complicité entre médecins et acteurs judiciaires parce qu'on veut peut-être nuire à un acteur politique, parce qu'on veut forcément porter entrave peut-être à une élection législative comme l'annoncent déjà les uns et les autres sur les réseaux sociaux. Je pense que même si c'est le cas, ce sont de bonnes guerres. Et je pense que on ne va pas en politique, je précise, on ne va pas en politique pour rester soigneusement sur le ring et ne pas recevoir des coups. La politique, c'est lieu de tous les compromis, même ceux qui sont les plus sordides, et il faut accepter de recevoir les coups autant qu'on peut en recevoir et ne pas rester là tout le temps à pleurnicher pour dire ça ne va pas, ça ne va pas. Kader Achirou. Alors, Kader Achirou a dit qu'il ne faut pas banaliser nos institutions. Mais attention, il ne faut pas que nos institutions elles-mêmes se banalisent. Parce qu'il y a une procédure. Même si aujourd'hui, Atao Renouho est détenu, il y a des conditions. Il y a des conditions faites pour le détenir. Il y a quand même il y a le respect des droits de l'homme. Il y a des choses basiques qu'il faut lui offrir. On ne peut pas l'hospitaliser dans des chambres sans toilette. On ne peut pas l'autoriser à ne pas sortir, à ne pas manger. On ne sait pas qui va lui offrir à manger, qui va lui emmener à manger. Est-ce que c'est le procureur qui va lui emmener à manger à l'hôpital? Il y a des questions simples. Il faut que nos institutions en fait fassent leur travail pour que de l'autre côté on ne les banalise pas non plus, à mon avis. Carles Kitomé. Oui, mais je pense que dans le cas d'espèce, on ne peut pas dire que nos institutions sont banalisées. Bien au contraire, nos institutions sont en train de montrer quand même qu'elles ont de la force. De la force, et il faut dire, je ne sais pas si Atao Renouho fait l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'un mandat d'amener. Parce que les deux ne veulent pas dire la même chose. Mais au cas où ce serait un mandat d'amener, ça veut dire que quel que soit l'endroit, la position dans laquelle on le trouve, on est obligé de l'amener, de le présenter au procureur de la République. Quel que soit l'agent de police qui le voit, il est en difficulté. Même s'il est devant le procureur, c'est pourquoi devant le juge, non, pas devant le juge, devant le procureur. Mais devant le juge, il y a eu des faits qui ont dit qu'il y avait quelqu'un qui venait quand même encore. Pour passer du procureur au juge, il y a un palier à franchir. Tant que ce mandat existe encore, il est encore à la merci du procureur qui peut décider de son sort à n'importe quel moment. Donc devant le procureur également, on peut l'emmener? Non, c'est le procureur qui décide de son sort. Donc quand il est devant le procureur, il n'y a plus de problème. Mais quand il n'a pas vu le procureur, qu'il est devant le juge, les gens peuvent encore se prévaloir parce qu'il n'y a pas de document. Voilà, il n'y a pas de document qui transfère son dossier au juge d'instruction ou à quelqu'un juge pour qu'il puisse en parler. Donc là, il y a une question de procédure. Donc le juge n'avait pas le droit de le recevoir aussi. Parce qu'il n'avait pas le droit de le recevoir parce qu'il faut qu'on dise les choses clairement. C'est le procureur qui transfère les dossiers au juge. Ça pourquoi le juge l'a reçu finalement? Moi, je ne peux pas l'expliquer, mais dans la procédure. Le premier palier, c'est le ministère public quand même. Le premier palier, c'est le procureur qui transmet le dossier. Si ce n'est pas un flagrant délit, c'est un flagrant délit, le procureur envoie en prison et transmet le dossier. Mais dans un cas différent où il y a des enquêtes à faire, le procureur transfère le dossier à un juge qui est qualifié pour juger de cette affaire. Mais dans le cas d'espèce, Atao Renouho n'a jamais vu le procureur, il est passé chez le juge. Donc, entre le bureau du procureur et le bureau du juge, les policiers avaient encore le loisir de vouloir le récupérer. Bon, si mais pourquoi jusque-là, le procureur ne le dit pas, la procureur ne le dit pas, mais il peut nous le dire clairement, comme vous le dites là. On comprendra que c'est au moment où il devrait franchir un palier que les policiers l'ont récupéré. C'est comme dire que cela s'entend. Mais qui dit que ça peut alors? Après tout, c'est l'administration, c'est les documents administratifs qui permettent de juger de ce qu'il faut faire, des actes qu'il faut poser à chaque instant. Mais il faut reconnaître que c'est un débat de techniciens. Un débat de techniciens dans la mesure où
on parle de droit, ne parle pas de droit. Qui veut? Effectivement. Nous pouvons peut-être interpréter, Spéculer. mais quand les gens iront dans les détails, ils peuvent avoir toutes sortes d'interprétations. Et nous, on a toujours été au prétoire, on a vu comment les arguments s'opposent entre le juge et les différents avocats. C'est un combat sans fin. Et parfois, on a l'impression qu'ils ont fini par trancher parce qu'ils sont fatigués de discuter. Parce que pour les profanes, au bout du rouleau, on ne comprend plus rien à ce qu'ils se disent. C'est comme s'ils se sont entendus pour faire un petit théâtre et après, ils ont dit, bon, c'est ça, ça suffit. Alors que c'est des praticiens qui font usage de quand même. Ils ont leur gros livre, le Dalloz, ils ont plein de trucs et ce n'est pas des gens qui s'amusent avec ce qu'ils font. Et parfois, chaque mot a son sens. J'ai même l'impression que parfois ils arrêtent, ils font des pauses, je ne sais pas comment ils appellent ça déjà, mais ils ont leurs mots techniques et on suspend, on fait des suspensions et les gens pourront encore lire beaucoup pour revenir, pour mieux attaquer. Donc, chez eux, c'est un autre débat. Et aujourd'hui, ce débat s'est déplacé dans la médecine, qui est aussi un débat de techniciens. N'est pas médecin qui veut, ne vient pas examiner quelqu'un qui veut. Et donc, aujourd'hui, Ataou Henry a été examiné par un docteur, un professeur. Un spécialiste. Et là, je crois que le droit lui permet quand même de demander une contre-expertise. Oui. Parce qu'on ne peut pas se fier seulement au docteur auquel il a été présenté la première fois. Et je suppose, du fait du procureur de la République, mais ces avocats peuvent réclamer qu'ils rencontrent un autre docteur, un autre spécialiste, pour vraiment établir un diagnostic en fait, qui permet quand même d'opposer quelque chose à ce qui est dit. Donc, je pense que c'est juste une matière de droit entre eux. Ils pourront trouver la formule. Si les avocats jouent bien leur rôle, je crois que Ataou Henry, s'il n'a rien fait, il recouvrira sa liberté. De toute façon, le droit sera dit. Maintenant, quant à ces conditions de détention, non, pas de détention. Non, il n'est pas de détention. Mais quant à ces conditions d'hospitalisation, je pense qu'il y a des détails à ce niveau. Parce que quand il y a même s'ils n'étaient pas encore détenus, mais quand les détenus vont au niveau du centre hospitalier universitaire Koutoukou Maga de Cotonou, ils ont quand même des allées. Ils ont ils ont un traitement qui leur est infligé. Et ça dépend aussi de la bourse. On traite bien les détenus au Bénin. On les traite bien, à mon avis. Il y a plusieurs rapports qui ont été... Ça dépend aussi des moyens de chacun. Le détenu peut décider de contribuer à son traitement et ce qui lui permet de changer de standing dans son traitement. Et donc, jusque-là, Ataou Henry n'est pas détenu, qu'on le sache, ce qui veut dire qu'il serait seulement dans une salle aux urgences. Maintenant, il faut lui mettre à sa disposition une salle quand même qui est en harmonie avec son rang social, quitte à lui-même de réclamer, plus s'il se sent prêt à payer. Donc, je pense à mon avis que jusque-là, c'est à lui et à ses avocats de réclamer ce qui est de son droit. Et quand ce droit lui serait refusé maintenant, tout le monde pourra crier le haro. Merci à vous, Carles Kitomé. Alors, nous avons la fête du travail hier dans les différents ministères et puis également du côté des directions générales. La fête a été quand même un tout petit peu belle. Il y a eu des doléances qui ont été soumises. On dit les doléances féminines ou masculines? Une doléance. Une doléance. Des doléances qui ont donc été soumises au ministre de tutelle, Kader Achirou. La fête du travail, c'est une coutume à toutes les nations, puisqu'il s'agit d'une célébration internationale de la fête du travail. Au Bénin, nous avons notre célébration béninoise que nous effectuons. À y voir de près ce qui se passe depuis quelques années, je me pose le problème ou la problématique de la portée de cette fête. Parce que pour moi, cette fête aurait servi de cadre de réflexion sur les conditions de travail des travailleurs, aurait servi de cadre de réflexion sur à quoi les travailleurs doivent beaucoup plus s'adonner ou s'atteler. Et je pense que, comme on dit, l'agriculture est le socle de la base de tout développement. Je pense que cette journée devait être une journée dédiée quand même à l'agriculture pour que tous les travailleurs puissent se rendre, ne serait-ce où ils se trouvent sur le territoire national, dans un champ pour essayer quand même de labourer la terre parce que... Comme le dirait l'autre. Oui, parce qu'on dit la terre ne mange jamais. C'est la journée du travail. Je pense que c'est parce que nous sommes dans le privé. C'est parce que nous sommes dans le privé que nous travaillons. Dans le public, ils sont tout le temps, depuis quelques mois, on sait comment ils travaillent avec les grèves perlées. Il y en a certains à qui ça fait beaucoup plaisir d'être en grève. À telle enseigne que ça devient même comme un jeu de ping-pong parce qu'on dit on va en grève, on va lui faire ça. Vous pensez que le travail béninois demain à la maison parce qu'ils sont en grève? Il y en a d'autres qui profitent même pour aller en voyage. Il y en a d'autres qui profitent même pour aller en voyage. Je pense que quand ils vont en voyage, ce n'est pas dans le compte de l'État béninois, ce n'est pas dans le compte
d'un retour pour l'administration béninoise, mais dans le compte privé. Donc je pense que ça le fait plaisir d'ailleurs qu'il soit à la maison. Et je pense que nous, dans le secteur privé, nous ne devons pas nous jauger avec ceux du public parce qu'ils ont beaucoup plus de largesse. Ils ont beaucoup plus de largesse et ils ont assez de moyens pour expliquer ou justifier peut-être des failles fantaisistes. Donc je dirais que cette journée devait être une journée où, que ce soit du privé ou du public, nous devons nous retrouver quand même pour, voilà, c'est ma proposition, se retrouver au champ. Si c'est le maïs qu'on dit ou bien si c'est le coton, peut-être quelque chose, on ira au champ pour dire, voilà, c'est la journée du travail, on peut le faire. Je pense que si, c'est pas le folklore, je pense que tout un chacun de nous avons des origines et dans nos origines partout, la terre se laboure. Même si nous sommes pêcheurs, je pense qu'il faut aller sur la mer pour aller pêcher. Je n'aime pas votre banalisation de la terre. C'est pour apprendre. On ne débat pas comme ça un premier mai, on se met à labourer. C'est pas un premier mai, c'est pas une question de premier mai. Au-delà du débat de technicité qui entoure cela, il faut quand même faire ressortir l'aspect qui pourrait amener chacun de nous à ce qu'après 30 ans d'exercice ou après 30 ans de fonction, nous ayons la facilité d'aller au champ au lieu de rester dans la ville, à empêcher la jeune génération d'évoluer, à rester là parce qu'on pense que comme on n'est pas là, on doit rester là encore, là et toujours là. Mais peut-être avec cette habitude à la facilité, à avoir accès à la terre pour peut-être des activités ou peut-être d'autres choses, nous pourrons peut-être nous replier dans notre ferme pour dire voilà, je m'installe, je veux faire ci, je veux faire ça, pour que en fait l'agriculture puisse véritablement prendre. Parce que c'est pas une question, l'essor de l'agriculture, c'est pas une question du gouvernement, c'est une question de sursaut patriotique. Voilà. Maintenant, au-delà de cela, cette fête du travail, c'est au niveau des centrales syndicales, je vais finir là, pour dire que chaque fois, ils ne cessent de transmettre des doléances et de revendications. Mais le problème qui s'installe, c'est que en octobre prochain, ils vont encore nous dire qu'ils vont en grève parce qu'il y a problème de statut, parce qu'il y a ci, il y a ça. Alors, cette journée, la loi le permet, mais cette journée, c'est à quoi? Au-delà des beaux mots et des belles phrases qu'on entend devant les micros et caméras pour peut-être magnifier ou peut-être porter dans tout son gigantisme la célébration de la fête du travail, qu'est-ce qui va concrètement? Je pense qu'il faut arrêter de rester au niveau des 20 mots et aller au plus dans l'action pour à travers un véritable patriotisme. Merci à vous, Kader Achirou. Alors, qu'est-ce qui tombe le 1er mai? Le 1er mai, d'abord, je dois dire que ça m'amuse d'entendre les propositions de mon vis-à-vis au sujet du 1er mai. Mais je crois que le 1er mai, c'est une fête internationale, c'est une journée internationale qui est célébrée depuis des décennies et qui a un sens, un contenu. Et il est de coutume qu'à cette date-là, les travailleurs puissent présenter leurs doléances à leurs employeurs de façon à chercher des voies et moyens pour améliorer les conditions de collaboration entre employés et employeurs. Et en ce sens, je crois que la fête du 1er mai n'est pas un raté au Bénin. Et seulement, j'ai du mal à comprendre un peu la position de la CSTB parce que la CSTB se singularise en tout. Hier, les centrales sont allées présenter quand même le tableau de leur doléance. La CSTB n'y était pas en tant que centrale syndicale, mais la CSTB de son côté s'est retrouvée à bout de travail pour affirmer, réaffirmer sa volonté de poursuivre la grève. C'est vrai, il faut bien poursuivre la grève, mais c'est un jour symbolique, un jour où on peut parler de tout et laisser aller de l'avant, proposer, essayer encore de déclencher autre chose pour que les négociations se poursuivent. Mais moi, je n'ai pas du tout compris, en fait, ce choix de la CSTB. Et je pense qu'il revient aux dirigeants béninois de dialoguer sérieusement avec la CSTB pour savoir exactement dans quel rôle la CSTB est. La CSTB défend les travailleurs, mais parfois, en fait, tout le monde finit par dire que la CSTB exagère un peu. Donc, je crois qu'il serait très intéressant qu'aujourd'hui, on ressente un peu la balle pour que la CSTB ne se singularise plus, comme on l'a vu en toutes choses. Ça peut arriver, mais quand c'est fait tout le temps, là, je crois que ça pose un petit problème. Et maintenant, je voudrais dire que les travailleurs aussi doivent savoir qu'ils sont payés pour travailler. Et quand ils ne travaillent pas, ils doivent savoir qu'ils sont des criminels. Parce que quand on est payé pour quelque chose qu'on ne fait pas, c'est du vol. Quand vous allez faire une commande chez un ouvrier et quand ne vous livre pas, vous pouvez le faire enfermer. Donc tous ces travailleurs qui sont payés et qui, au lieu de travailler sont chez leur maîtresse, sont au village, sont dans des affaires. Donc à savoir qu'ils sont des criminels et qu'il peut arriver un jour qu'ils soient rattrapés pour ce qu'ils font. Et quand la durée de la journée de travail au Bénin est bien connue, on travaille de 8h à 12h30 et de 15h à 18h30. Mais quand les gens, les administrés viennent à 8h15 et qu'on dit on vient d'arriver, tu n'as pas vu qu'on n'est pas prêt, je crois que c'est de l'impolitesse. Et c'est aussi du vol. Ils volent l'État qui les paye.
Quand à midi, on dit, mais il est presque l'heure, c'est également du vol. Il est presque l'heure à midi. Vous dites qu'on ne doit pas finir à midi 30, il est presque l'heure, non? On finit à midi 30. À midi 30, on peut tout arrêter. Il a dit, il est presque l'heure. On ne peut pas dire, il est presque l'heure. Dans le privé, il est presque parce qu'il est presque l'heure. Et ne pas recevoir un administré. Ils vont recevoir, mais quand il dit il est presque l'heure, il n'y a pas encore. Quand il dit il est presque l'heure, il faut bien voir son regard. Même son regard vous dit, mais sortez d'ici avant que je ne m'énerve. Non, il n'a pas dit ça, c'est le regard. C'est ce que le regard dit. Le regard est repoussant. Carles Kitome, Quand vous insistez, nous reçoivons même pas. C'était le débat sur Free Matin, le 1er mai. Les travailleurs béninois sont de vaillants hommes. Ah bon? Ces personnes qui travaillent franchement bien et honnêtement pour le développement de notre pays. Au fil des années, les Dahoméens, les Béninois, nous avons toujours quelque chose de très très fort. Nous aimons le travail et nous aimons surtout le travail bien fait, que nous soyons dans le public ou encore dans le privé. Nous passons donc au sport sur Free Matin. Juste après, ce sera Ruth Sodedi qui nous présentera l'horoscope du jour. Les sports sur Free Matin, Larios Adjagbeno, bonjour. Bonjour Nadège. Nous commençons par l'actualité de notre pays au Bénin. Initialement programmé pour le 13 mai prochain, le match Bénin, Gambie-Bénin, comptant pour le deuxième tour aller des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, Niger 2019, a été avancé au 11 mai, selon un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux par la Fédération béninoise de football. Il faut noter que ce changement de programme vient perturber un peu le planning des préparatifs de l'équipe nationale junior, les écureuils du Bénin, qui devraient voyager ce week-end sur Brazzaville pour affronter les Diables juniors du Congo-Brazzaville. Et déjà, la fédération a déjà annoncé il y a une petite parce que l'équipe devrait quitter le Bénin le 8 pour rallier Banjul, la capitale gambienne, pour ce match aller. Donc il y a un peu, on attend de voir le programme réaménagé de la fédération pour que l'équipe soit tout du moins en forme, mise en forme pour cette expédition gambienne. Merci à vous, Larios Adjagbeno. Nous parlons foot sur le plan international. Demi-finale retour de la Ligue européenne des champions. Karim Benzema et le Real résistent au Bayern et accèdent à la finale. Tout à fait, Nadège. Le 26 mai prochain, et pour la 3e saison de suite, le Real Madrid va jouer la finale de la Ligue européenne des champions. Les Merengues ont tenu le choc face au Bayern Munich. Vainqueur 2-1 à l'aller en Allemagne, Sergio Ramos et ses coéquipiers, comme un roseau, ont plié sans jamais rompre. Lors de la manche retour hier au stade Santiago Bernabéu à Madrid. Grâce à un doublé de Karim Benzema, 11e et 46e minute, les Madrilènes ont fait un match nul, 2 buts partout. Dans l'histoire de la compétition, 6 clubs ont disputé 3 finales consécutives, dont le Real. Déjà, le Real était la première formation à jouer 3 fois de suite une finale de la Ligue européenne des champions. À l'époque, c'était la coupe des clubs champions et c'est le Real. Et le Real a réussi à atteindre même 5 fois d'affilée la finale de 1956 à 1960. Et là, dans l'histoire toujours, il y a l'Ajax Amsterdam, d'un monument du football mondial, Johan Cruyff, qui a atteint également 3 fois de suite la finale de la Ligue européenne des champions. Le Benfica du grand Eusebio également. Le Bayern Munich, le demi-finaliste malheureux d'hier soir, a également réalisé cette prouesse par le passé. Et il y a 2 clubs italiens, l'AC Milan et la Juventus de Turin, dernière équipe a réalisé un tel exploit dans la Ligue européenne des champions vers la fin des années 1990. Merci à vous. D'autres informations, pêle-mêle? Pêle-mêle, on va dire, il y a la grande finale de la 2e édition du tournoi, nous sommes au Bénin bien sûr, du tournoi de l'amitié qui réunit les
équipes de la 11e circonscription électorale. Il s'agit des communes d'Aplahoué, de Djakotomé et de Foulikamé. Et la grande finale a été disputée hier au stade municipal d'Azové et c'est Promesse FC d'Azové qui a remporté. Nous y reviendrons certainement. Merci à vous. Et Ruth Odedji, bonjour. Bonjour Nadia. L'horoscope du jour. Chères dames et messieurs, amis internautes, bonjour. Chez nos amis béliers, restez ouverts sans vous renier ni vous fâcher face aux arguments que l'on vous oppose. Profitez-en pour envisager les choses sous un nouvel angle, cela vous sera profitable. Amis taureaux, des bavardages anodins pourtant vous ouvrent à de nouvelles perspectives. Votre optimisme vous stabilisera sur de nouvelles bases. Chez les gémeaux, un choix de premier plan sera indispensable pour pouvoir gagner un éclair de vision, que ce soit entre deux personnes ou bien entre deux mondes différents. Vous aurez besoin du sang-froid. Chez les cancers, il n'est pas impossible que votre partenaire vous reproche d'être têtu à l'excès. Vous n'entendez pas clairement le sens des véritables messages de vos proches au-delà des mots. Pour les rois de la forêt, amis lions, c'est le moment de créer des liens commerciaux, familiaux ou de collaboration. Chers amis lions, il faut oser surtout chercher plus en qualité. Amis vierges, vous voici prêts à vous lancer dans une compétition et à y trouver votre intérêt. Ne doutez pas de vous-même, foncez-y. Pour les amis balance, tout peut encore arriver si vous vous décidez à affronter de front aux véritables obstacles à vos projets. Juste un peu de courage et le tout sera joué. À présent, les amis scorpions, votre entourage vous donne le vertige, vous n'aurez pas l'opportunité de vous isoler. La patience serait votre meilleur atout. Amis sagittaires, n'hésitez pas à proposer un programme qui sort de l'ordinaire et qui à la fois vous inspire. Vous aviez irrésistiblement besoin de vivre vos rêves. Ne le niez pas. De rencontres seraient possibles grâce à vos amis. Pour nos amis Capricorne, évitez les discussions importantes aujourd'hui. Vous sentez trop ardemment pour cela. Vous aurez besoin de vous plonger dans vos propres pensées et ceci sera la clé de votre succès. Cher Verseau, vous surprendrez votre partenaire par une émotivité accrue qu'il vous faut canaliser vers une libération et non pas vers une méfiance inutile. Ne voyez pas le mal là où il n'y en a pas. Amis poissons, le soutien de vos amis, de votre famille et de vos collaborateurs vous donneront chaud au cœur. Il y a des surprises en vue dans la journée. Votre aplomb vous mènera tout droit à la réussite. Chers dames et messieurs, merci de nous préférer. Agréable journée à vous. C'est la fin de Free Matin que nous avons eu du plaisir à vous présenter. Portez-vous bien. À demain pour notre numéro de votre émission matinale.